Ceci est le Nigeria, l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, en 1998, quelqu'un dans ce pays pauvre transportait 38 sacs remplis de billets de 100 dollars. Cette personne était Mariam Abacha et elle se dirigeait vers l'aéroport nigérian. Mariam transpirait abondamment, regardant nerveusement autour d'elle et essayant d'agir normalement. Elle arriva enfin à l'aéroport et fit passer ses 38 valises de billets à travers le terminal bondé. Mariam avait l'impression que les gens la regardaient, mais elle n'en était pas sûre. Peut-être qu'elle était juste paranoïaque, comme si faire passer 38 valises bourrées de billets n'était pas assez difficile. Mariam avait aussi un autre problème. Elle devait cacher son visage pour que personne ne la reconnaisse. En effet, Mariam était très célèbre au Nigeria. En réalité, le mot « célèbre » est un euphémisme car chaque Nigérian connaissait le nom et le visage de Mariam, et cela à cause de son mari. Mariam Abacha était l'épouse du général Sani Abacha, le dictateur militaire le plus impitoyable de l'histoire du Nigeria. Après avoir renversé le gouvernement en 1993, Sani Abacha a dirigé le Nigeria pendant 5 ans. Sa dictature était brutale. La liberté d'expression était un crime, et toute personne qui osait critiquer le dictateur disparaissait mystérieusement. Mais parmi toutes les choses insensées que Sani Abacha a faites, il y en a une qui a laissé le monde sans voix. Au cours des 5 années où il a régné sur le Nigeria, le général Abacha a volé 4,3 milliards de dollars des coffres de l'État. Ces 4,3 milliards détournés par un seul homme. Parfois, il ordonnait que des camions pleins de dollars soient envoyés chez lui, et personne ne posait de questions ou ne le contestait. Cependant, voler cet argent était la partie facile. Le plus difficile était de trouver un endroit pour le cacher. Abacha a commencé à transférer cet argent dans des comptes bancaires suisses, mais il n'a pas vécu assez longtemps pour terminer le transfert. Le 8 juin 1998, alors qu'il s'amusait avec des filles, il saisit soudainement sa poitrine et s'effondra. Le dictateur était mort. Bien que cela ait ressemblé à une crise cardiaque, presque tout le monde pensait qu'il avait été empoisonné. Mais cela importait peu. Ce qui comptait, c'était qu'il était mort avant d'avoir caché la totalité des 4,3 milliards de dollars qu'il avait volés. C'est pourquoi sa veuve, Madame Mariam Abacha, courait à travers l'aéroport nigérian traînant 38 valises pleines d'argent en essayant de quitter le pays. Alors, que s'est-il passé? A-t-elle réussi à partir avec l'argent? Malheureusement, non. Mariam a été arrêtée et fouillée et ses sacs d'argent ont été saisis par les agents de l'aéroport. Ce qui nous amène à la question suivante, si vous étiez un leader mondial, ayant volé des millions ou des milliards de dollars, comment cacheriez-vous cet argent? Dans cette vidéo, nous allons révéler une industrie secrète constituée de centaines d'entreprises dont le seul but est d'aider les dirigeants corrompus à cacher leur argent là où personne ne le trouvera. C'est un monde de l'ombre rempli de gens prêts à tout pour protéger leurs secrets. Voici comment les dirigeants du monde cachent leur argent dans l'économie de l'ombre. Cacher de l'argent est un processus simple en 5 étapes. Mais avant de révéler la première étape, il nous faut parler de ce qu'on appelle l'économie de l'ombre, un réseau souterrain d'agents, de gestionnaires et de contractants opérant en coulisses. L'économie de l'ombre a un seul but, rendre facile pour les mauvaises personnes de cacher leur argent sale. Les clients les plus courants de cette économie de l'ombre sont les dirigeants du monde. Cependant, on trouve également des criminels, des condamnés et des PDG douteux qui profitent de ce réseau clandestin. Selon les enquêteurs, l'économie parallèle détient actuellement au moins 11,3 billions de dollars dans des comptes offshore. Cet argent provient de pays du monde entier et est transféré vers des paradis fiscaux où il ne peut jamais être lié aux politiciens et ministres qui en sont les véritables propriétaires. Mais comment fonctionne ce système? Qui dirige cette entreprise? Les parrains de l'ombre de l'économie financière. L'économie parallèle est dirigée par un groupe d'entreprises connues sous le nom de prestataires de services offshore. Ce sont les gardiens de l'économie souterraine. Les prestataires offshore sont de véritables entreprises avec des employés comme des avocats, des secrétaires, des analystes et des comptables qui maîtrisent l'art de faire disparaître de l'argent sale. Moyennant des frais considérables, ces prestataires peuvent aider quiconque à créer des sociétés écrans, des fondations et des fiducies pour dissimuler des milliards, tout en garantissant une discrétion absolue. Mais leur réputation de secret a été brisée en octobre 2021 lorsque les Pandora Papers ont fuité, déclenchant un scandale mondial. Cette fuite, bien plus massive que les Panama Papers, a révélé les coffres-forts cachés de dirigeants mondiaux, de politiciens et de milliardaires. Les Pandora Papers constituent une fuite de près de 12 millions de documents, alléguant des actifs dissimulés, de l'évasion fiscale et dans certains cas du blanchiment d'argent par certains des plus riches et puissants au monde. Plus de 600 journalistes de 117 pays ont examiné ces dossiers pendant des mois dans le cadre de la plus grande enquête financière mondiale jamais menée. Les Pandora Papers comprennent des emails, des mémos,
nationaux, des dossiers d'incorporation, des certificats d'action et des rapports de conformité, permettant pour la première fois d'identifier les véritables propriétaires de sociétés écrans. Ces documents révèlent les comptes offshore secrets d'environ 400 dirigeants mondiaux, y compris des présidents, des premiers ministres, des politiciens et des fonctionnaires publics dans 91 pays. Les journalistes ont parcouru plus de 6,4 millions de documents, près de 3 millions d'images, plus de 1,2 million d'emails et un demi-million de feuilles de calcul. Cette mine d'informations a révélé que plus de 400 des personnes les plus riches et influentes du monde ont créé des sociétés ou des fiducies dans des pays à faible fiscalité pour dissimuler l'ampleur de leur fortune. À l'aide des informations provenant des Pandora Papers et d'autres sources, nous allons expliquer comment les prestataires offshore cachent l'argent en 5 étapes simples, détaillant comment ils déplacent l'argent, où ils le dissimulent et comment ils le protègent. Vous découvrirez également quels dirigeants mondiaux ont été pris en flagrant délit de tentative de dissimulation de leurs richesses et comment ils dépensent leur argent. Passons à la première étape, choisir son pays. Lorsque vous engagez un prestataire offshore, la première chose qu'il fait est de déterminer dans quel pays dissimuler votre argent. Les destinations les plus populaires sont la Suisse, les îles Caïmans, les Bahamas, le Panama et le Luxembourg. Mais pourquoi est-il important de cacher son argent dans un autre pays? Pourquoi ne pas simplement le dissimuler dans un coffre-fort chez soi? Eh bien, votre domicile est l'un des pires endroits pour cacher de l'argent. Comme la famille d'Abacha l'a appris à ses dépens après avoir échoué à quitter le Nigeria avec 38 sacs d'argent. Ils ont transféré une partie de l'argent sur des comptes en Suisse. Cependant, il restait encore beaucoup d'argent qu'ils n'avaient pas réussi à sortir du pays. Plutôt que de conserver l'argent liquide, la famille Abacha a acheté pour près d'1 million de dollars en bijoux d'or et de diamants. Selon les estimations, l'argent dépensé pour ces bijoux équivalait à 100 ans de revenus pour le Nigérian moyen. Les Abacha décidèrent de garder leurs bijoux chez eux, mais ils furent rapidement punis pour cette erreur. En 2011, 4 hommes ont cambriolé le manoir des Abacha et se sont emparés de bijoux en or et en diamants d'une valeur de 125 000 dollars avant de disparaître dans la nuit. Voilà ce qui arrive lorsqu'on garde son argent sous le matelas. Une maison peut brûler, être cambriolée ou fouillée par la police. C'est pourquoi les fournisseurs offshore cherchent à transférer vos fonds dans un autre pays, choisissant un endroit où les lois sur le secret bancaire sont strictes, où il y a moins de taxes et moins d'obligations de partager des informations sur l'origine de l'argent. Cependant, choisir un pays n'est que le début. La prochaine étape est bien plus technique. Étape 2, créer une société écran. Après avoir sélectionné un pays pour cacher les fonds volés, l'étape suivante consiste à créer une société écran. Une entreprise qui n'existe que sur le papier, sans réelle activité ni employé, comme une coquille vide. Une société écran aura un nom et même une adresse, mais il n'y a généralement ni bureau réel ni employé. L'objectif est de rendre impossible l'identification des véritables propriétaires de la société et de leurs activités. Les Pandora Papers ont révélé que les sociétés écrans sont indispensables pour ceux qui cherchent à dissimuler de l'argent, et l'un des dirigeants mondiaux, liés à de nombreuses sociétés écrans, est le roi Abdallah de Jordanie. La Jordanie est une nation arabe sur la rive est du fleuve Jourdain, avec une économie en difficulté et un taux de chômage élevé. Alors que les Jordaniens manifestaient dans les rues contre le chômage et la corruption, leur roi créait des dizaines de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Les Pandora Papers ont révélé que les conseillers du roi Abdallah l'ont aidé à mettre en place au moins 36 sociétés écrans entre 1995 et 2017, par lesquelles il a canalisé des centaines de millions de dollars vers des comptes bancaires à leur nom. Cependant, l'argent ne restait pas longtemps dans les comptes. Le roi Abdallah II de Jordanie a utilisé des sociétés écrans pour construire un portefeuille immobilier de plus de 100 millions de dollars, selon des documents divulgués, avec des achats secrets de 14 résidences de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni, incluant 3 somptueuses villas en bord de mer à Malibu d'une valeur de 106 millions de dollars. Toutefois, il y a un problème lors de la création d'une société écran, une faille qui peut compromettre tout le processus, ce qui nous amène à la prochaine étape. Étape 3, trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voici le problème. Vous ne pouvez pas créer une société écran sans y apposer des noms. Il faut des noms sur les documents pour des postes comme président, directeur général, directeur et secrétaire. Évidemment, les dirigeants mondiaux qui cherchent à dissimuler leur argent ne souhaitent pas que leurs noms apparaissent sur les documents de l'entreprise. C'est là qu'interviennent les prestataires offshore qui trouvent des personnes spéciales appelées nominees. Qu'est-ce qu'un nominee? Les nominés sont des personnes qui agissent comme représentants des véritables propriétaires de l'entreprise.
Bien que leurs noms apparaissent sur les papiers de l'entreprise en tant que propriétaires, ils ne sont pas les véritables bénéficiaires des actifs de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez avoir de faux directeurs. Moyennant un supplément, quelqu'un fait semblant d'être le visage public de cette société. Cet arrangement crée une couche de protection qui permet aux véritables propriétaires de rester dans l'ombre. Cependant, mettre le nom de quelqu'un d'autre sur les documents pose un problème évident. Que se passe-t-il si cette personne décide de s'emparer de l'argent et de fuir? Après tout, c'est son nom sur les papiers, c'est un problème légitime, et il n'y a qu'une seule façon de l'éviter, en utilisant l'outil ancestral qu'est la peur. Un nominé doit être tellement effrayé par le propriétaire de l'argent qu'il n'oserait jamais dérober un centime. La peur doit être si réelle, si tangible, qu'il regarderait 1 milliard de dollars dans une banque sans ressentir la tentation d'en toucher un seul. Le nominé doit être convaincu que voler serait comme signer son propre arrêt de mort. Un exemple parfait de cela est le cas de Vladimir Poutine. Selon des documents divulgués des Pandora Papers, Poutine pourrait avoir des milliards de dollars cachés à travers plusieurs sociétés écrans. Il utiliserait cet argent pour faire des achats somptueux dans le monde entier. Par exemple, la petite amie de Poutine, une femme russe nommée Svetlana Kogi, aurait reçu un luxueux appartement à Monaco, acheté via une société offshore incorporée dans l'île caribéenne de Tortola. Si Vladimir Poutine mettait votre nom sur les papiers de sa société écran, prendriez-vous son argent et fuiriez-vous? C'est l'histoire de la campagne mondiale de Vladimir Poutine pour l'assassinat ciblé. Elle concerne la manière dont l'État russe s'en prend aux ennemis, traîtres, critiques, journalistes ou à ceux qui cherchent à exposer les liens de Poutine avec le crime organisé. Quiconque insulte ou trahit Poutine passe sa vie à fuir, car Poutine ne pardonne jamais et n'oublie jamais. Ces hommes de main traquent ses ennemis et règlent leurs comptes. Et Poutine n'est qu'un exemple. Le message est clair, les riches et les puissants qui cachent leur argent dans des sociétés écrans ne sont pas le genre de personnes à qui vous voulez voler. Étape 4, ouvrez un compte bancaire secret. Maintenant que la société écran est mise en place et que les nominés ont rempli les papiers, la prochaine étape consiste à créer un compte bancaire pour l'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'en ouvrir un seul. Vous pouvez en créer autant que possible. Les prestataires offshore choisissent des banques dans des pays ayant des lois sur le secret bancaire. Ils veillent également à ce que les comptes soient strictement privés, permettant uniquement au personnel bancaire autorisé d'accéder aux détails du compte et aux transactions financières. Et si les clients souhaitent dépenser l'argent sur le compte pour acheter des biens ou faire des investissements, les prestataires offshore les aident également. Ils vous aident à cacher votre argent et aussi à le dépenser sans risque de détection ou de surveillance de la part des autorités. Mais que se passe-t-il si le client meurt après avoir déposé des millions de dollars dans ses comptes privés? Ce scénario s'est produit en 1998 lorsque le général Sani Abacha est décédé après avoir déposé des milliards de dollars dans divers comptes privés à travers le monde. Après la mort d'Abacha, le nouveau président nigérian Olusegun Obasanjo fut stupéfait en découvrant combien son prédécesseur avait détourné. Chasse au trésor en engageant un avocat anglais pour retrouver l'argent volé et le récupérer. Après des années d'enquête, l'avocat a pu découvrir des milliards de dollars disséminés dans des comptes privés à travers le monde. Sous la pression intense du gouvernement nigérian, certaines banques en Suisse ont restitué 500 millions de dollars d'un lot d'argent volé au Nigeria en 2006. C'était la première fois que des banques européennes rendèrent de l'argent pillé à un pays africain. En 2018, le montant restitué par la Suisse au Nigeria avait dépassé le milliard de dollars. Le Nigeria a eu la chance de récupérer une partie de cet argent, mais dans la plupart des cas, l'argent dissimulé reste introuvable. Cela nous mène à la dernière étape, étape 5, garder le silence. Après avoir détourné des millions ou des milliards de dollars, ces dirigeants mondiaux ne peuvent bien résister à la tentation de se vanter un peu trop. Avec un peu trop d'alcool, ils finissent par parler de leurs comptes privés aux îles Caïmans. Cependant, certains leaders adoptent une approche opposée pour éviter les soupçons. Ils lancent une campagne publique condamnant la pratique de placer de l'argent dans des comptes offshore. Pointer du doigt quelqu'un d'autre est un moyen facile de paraître innocent. Et c'est exactement ce qu'a fait l'ancien président Kenyan Uhuru Kenyatta. Kenyatta a lancé une chasse aux sorcières, critiquant publiquement les fonctionnaires qui utilisent des sociétés écrans pour cacher de l'argent à l'étranger. L'ancien président a déclaré qu'il n'avait aucun argent caché en dehors du pays et qualifiait ceux qui en avaient de corrompus. En 2018, Kenyatta a déclaré à la BBC que tous les biens des fonctionnaires publics devaient être déclarés publiquement afin que le peuple puisse questionner et vérifier leur légitimité. Cependant, ce n'était qu'une mise en scène, une brillante tactique de diversion. Voici un président qui, depuis des années, et encore récemment, a accordé un entretien à la BBC en disant « Si quelqu'un a quelque chose à nous dire sur un manque de transparence, qu'il nous le dise. » Et avec les Pandora Papers, c'est précisément ce que nous faisons.
Des documents divulgués des Pandora Papers ont révélé que la famille Kenyatta possède secrètement un réseau de 11 sociétés offshore détenant des actifs d'une valeur de plus de 30 millions de dollars. Les rapports indiquent également que le président kenyan Uhuru Kenyatta et sa famille possèdent au moins 30 millions de dollars dans des comptes offshore. Rester discret après avoir volé des millions de dollars est difficile, mais sans cela, tout s'effondre. Le monde de l'économie souterraine ne montre aucun signe de ralentissement. Tandis que politiciens et dirigeants mondiaux dénoncent ouvertement la corruption, ils détournent en réalité des millions de dollars, épuisant les trésoreries gouvernementales et nuisant aux économies de leur pays.